Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce vendredi 12 août 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Feu de maison à Chamouillé, l'incendie s'est déclaré à 10h ce matin dans ce village de Haute-Marne. Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux. Été rime avec sécheresse, dans le département de la Meuse, l'alerte est donnée et des mesures de restriction de l'eau s'impliquent. De l'électricité supplémentaire pour la commune de Fouchères-au-Bois, un projet éolien dans ce village de la Meuse est en étude. Joinville, élu village étape préféré 2022, 73 communes françaises étaient en lice pour remporter le titre et c'est Joinville qui arrivait en tête des suffrages. Et voilà pour les titres. Incendie à Chamouillé, il était presque 10h ce matin lorsqu'un habitant de ce village de Haute-Marne a composé le 18 de la fumée s'échappant d'une maison voisine. Une trentaine de soldats du feu sont alors dépêchés sur les lieux, mais à leur arrivée, cette maison était totalement embrasée. Heureusement, il n'y a aucune victime à déplorer. La gendarmerie présente sur les lieux est en charge d'une enquête qui déterminera les raisons exactes de ce départ de feu. Écoutez. Nous avons été appelés vers les 9h28 ce matin au niveau du CODIS situé à Chaumont pour un départ de feu dans un local d'une habitation. À l'heure actuelle, on arrive à un effectif d'environ 30 sapeurs-pompiers répartis venant des centres de Bayard, de Saint-Dizier, de Chevillon. Surtout l'objectif prioritaire était de limiter la propagation aux autres habitations et aux autres locaux attenants. Ce qui a été fait, nous avons là à l'heure actuelle le feu il est circonscrit, nous allons procéder à la surveillance de celui-ci ainsi qu'au déblai. Voilà. L'origine du feu n'est pas déterminée encore, voilà. On peut seulement la situer au sein d'un local de l'habitation. Il est venu toquer à ma porte fortement. Et qui m'a dit il y a le feu, donc aussitôt comme je suis un ancien pompier, j'ai pris des choses en main, j'ai appelé le CODIS 52, donc les pompiers de Chaumont, qui ont envoyé aussitôt les secours pour que le feu soit maîtrisé rapidement. Donc quand on est des anciens pompiers, la démarche est faite qu'on puisse aider rapidement ses voisins. Été rime avec sécheresse, dans le département de la Meuse, l'alerte est donnée. Des mesures de restriction de l'eau s'appliquent. La préfète de la Meuse s'est rendue à Nèvres-Rosières ce jeudi 11 août sur une station du réseau Onde, un dispositif servant à relever des données hydrologiques. La préfecture de la Meuse place 4 bassins hydrographiques en situation d'alerte renforcée. Un reportage de Manon de Fontis et d'Alison Godefroy. La préfecture de la Meuse place 4 des 5 bassins hydrographiques du département en situation d'alerte renforcée. Depuis quelques jours, la végétation mais aussi les sols sont secs, le niveau de l'eau est bas et la sécheresse quant à elle semble s'installer durablement. Alors la situation en Meuse actuellement, une partie, la Sault-Ornain est en alerte, le reste du département est en alerte renforcée, ce qui fait qu'il y a une restriction sur les usages de l'eau. Et par ailleurs, d'autres mesures qui sont prises par arrêté préfectoral. Alors, j'ai décidé de réunir un comité de ressources en eau fin juillet puis début août. La situation nécessite un suivi très fin de la situation. Chaque semaine se tiendra un tel comité qui réunit l'ensemble des usagers et des services en lien avec l'eau, c'est-à-dire les élus, l'Office français de la biodiversité, Direction départementale des territoires, mais aussi Fédération de pêche ou encore Chambre d'agriculture. Des mesures de restriction de l'eau s'appliquent depuis plusieurs semaines et ont été confirmées. Elles consistent notamment en l'interdiction de l'arrosage des pelouses et du lavage des voitures. Chacun des usagers sera amené à restreindre son utilisation de l'eau et il est important de le faire ensemble de façon co-responsable et éco-responsable pour ne pas aggraver la situation. Par exemple, de lavage des véhicules sauf des conditions de recyclage de l'eau. C'est également une restriction sur les irrigations, un nombre d'heures d'autorisation qui est beaucoup plus restreint. C'est aussi
compte tenu de la sécheresse, l'interdiction des feux d'artifice pour le 15 août. Actuellement, la France connaît un niveau de sécheresse inédit. C'est pourquoi l'Observatoire national des étiages surveille et tente de comprendre l'assèchement des petits cours d'eau en été. Au total, le réseau Onde compte environ 3350 points d'observation sur l'Hexagone. Cet écoulement de cours d'eau, il y a 3 modalités, les écoulements visibles, non visibles et à sec. Ces modalités permettent d'établir en fait un indice qui va de 1 à 10 et 10 étant un écoulement normal. Aujourd'hui, la surveillance et la compréhension des étiages sont un enjeu pour les pouvoirs publics, à la fois pour mieux réguler les usages de l'eau en période sèche et pour limiter les impacts sur la faune et la flore aquatique. La dernière période d'observation, c'était donc fin juillet, le 25 juillet. Et donc là, on a chuté d'1 point. Ce n'est pas un indice par station, mais sur la globalité des stations. C'est une moyenne qui fait que la note de 10 équivaut à 100%, c'est-à-dire un écoulement parfait partout. Et plus on descend vers le 0, plus on a un écoulement qui devient problématique. Et là, sur une échelle de temps de 15 jours entre les deux campagnes, effectivement, on a encore perdu 1 point. Donc on est maintenant à 6,80, je crois. 6,83. Voilà. Chaque département est au minimum couvert par 30 stations d'observation. Toutes les semaines, un point sur la situation sera fait. L'objectif, ne pas aggraver la situation. Passons à présent à notre image du jour. Il s'agit de la prévision de la circulation en France pour ce week-end. Comme vous pouvez le voir sur cette carte de bison futé, la circulation sera très difficile en Auvergne-Rhône-Alpes et sur l'arc méditerranéen, plus particulièrement sur les autoroutes A7, A8 et A9. La commune de Fouchères-au-Bois se projette dans le temps. Depuis quelques années déjà, la commune meusienne travaille avec une entreprise allemande œuvrant dans le secteur de l'énergie et plus précisément avec les éoliennes. En effet, des installations d'éoliennes sur le secteur sont envisagées. Ce projet est encore aujourd'hui en phase d'étude. Écoutez. On a été démarché par une entreprise privée en fait qui a changé de nom d'ailleurs depuis, qui s'appelle maintenant RWE. Et qui nous ont proposé d'étudier la possibilité d'implanter un champ d'éoliennes ou une ferme éolienne comme ils appellent ça sur le territoire. Le projet, je crois que c'est 3 éoliennes maximum sur cette ferme éolienne. Et les retombées économiques arriveraient par la suite avec une partie de retombées économiques pour la commune, une partie pour la collectivité, le PCI, c'est-à-dire la Codécom des Portes de Meuse, et une 3e partie pour le département. Joinville, village étape préféré en 2022. Cette première édition de ce concours national s'est déroulée du 1er au 30 juin. Le label village étape est attribué à des communes situées à 5 minutes ou 5 km d'une autoroute ou du national et disposant de tous les services et commerces nécessaires à votre pause sur la route. Un reportage de Manon de Fontis. 73 communes en France étaient en lice cette année pour remporter le titre de village-étape préféré et c'est Joinville qui est arrivé en tête des suffrages, une fierté pour la municipalité. C'est son rôle de centralité aussi en Haute-Marne qui est très apprécié, aussi la qualité des commerçants, on oublie souvent de le dire, mais on a de très très bons commerçants, d'une très bonne restauration sur Joinville, donc je pense que c'est ce qui a fait la différence, l'accueil en général également des Joinvillois. Labellisé village-étape depuis 2014, Joinville est une halte privilégiée par les touristes grâce à ses nombreux services et à son aire de camping-car. On a l'habitude de s'arrêter là à chaque fois qu'on monte dans le nord. Et même en descendant, on s'arrête toujours là, à l'aller et au retour. Parce qu'on aime bien l'endroit et puis c'est calme. Joinville permet donc de faire une pause conviviale et agréable sur la route des vacances. C'est la fin de cette édition, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour la prochaine édition du 15 minutes info, mais tout de suite c'est la météo présentée par Alison Godefroy. Bonne soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre bulletin météo. Pour demain, c'est encore une journée caniculaire, le soleil brillera dès le matin, avec des températures qui grimperont rapidement. Quelques nuages seront présents à l'ouest du pays. L'après-midi, il fera 39 degrés à Toulouse, 38 degrés à Rennes et à Nantes.
On poursuit comme d'habitude avec la carte locale. Du côté de nos départements, le ciel sera tout aussi ensoleillé. Côté température, demain après-midi, comptez 33 degrés à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Demain, samedi 13 août, nous fêterons les Hippolytes. Nous perdrons encore 3 minutes de soleil. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.